Wow. Dans ces deux décisions du 24 janvier proclamant les résultats des élections aux Comores, on peut lire « On siégeait ». Monsieur Rafiki Mohamed, président, Abdou Saïd, Idriss Abdou, Mohamed Youssouf, Mohamed Fateh, conseiller et assisté de maître Haroussi Idrissa, greffière en chef. Comme vous pouvez le constater, il y a deux intrus. Nourdine Abodo et Mohamed Abdoul Bastois de la Cour de compte appelés en urgence pour occuper la place de Mohamed Fateh qui n'était même pas au pays et pourtant figure bizarrement dans la décision. Il y a anguille sous roche. C'est ainsi qu'Azali dirige les Comores avec toutes les institutions entre ses mains. Les membres de la Cour comme des moutons exécutent les ordres de la famille d'Azali sans réfléchir. Le lien des décisions de la Cour dans la description de cette vidéo. Partagez. Bon, effectivement, on a bien vu qu'il y a eu des bourrages d'urnes, il y a eu un hold-up électoral, il y a eu un coup d'État électoral, tout ça. Si on emploie ce mot-là, c'est parce que les choses sont là, sont claires et nettes. Il n'y a pas eu d'élection, il y a eu ce qu'on appelle un coup d'État électoral. C'est-à-dire qu'Azali a utilisé par son pouvoir, vu qu'il a la main sur l'armée, donc il a autorisé à une bande de brigands qui sont dans l'appareil judiciaire de notre pays et qui se sont servis des lois bidons pour essayer d'être à la merci de M. Azali Assoumani. Donc, moi, la seule chose, maintenant, on n'a rien à dire à ces gens, parce que pour nous, c'est des brigands, c'est des voyous. Eux, ils vivent que dans la voyoucratie. Ils ne cherchent pas à comprendre qu'il y a ce qu'on appelle la loi, il y a ce qu'on appelle le respect de la Constitution et le respect des institutions, mais ils ont fait ce qu'ils ont envie de faire. La preuve en est qu'ils étaient obligés de faire appel à des personnes dans la mesure où certains magistrats n'étaient pas en mesure de venir ou n'acceptaient pas de venir corroborer le tripotage des magouilles qui a été organisé par ces bandes de voyous. Donc, vous avez bien entendu que M. Nourdine Abodo n'était pas convié, mais quand même, vu qu'il y a eu un magistrat qui ne voulait pas cautionner, Nourdine Abodo a été pris comme pneu de secours pour venir et un autre confrère à lui. Ils sont venus pour essayer de faire du n'importe quoi. Mais tout ça, on le sait, on le savait, mais il y aura toujours des conséquences parce que c'est des personnes, M. Nourdine Abodo, je crois même qu'il a l'âge de partir à la retraite, donc je ne pense pas qu'il aura besoin plus tard de revenir dans l'appareil judiciaire à venir travailler parce que en aucun cas, il y en a qu'au moment il sera accepté. De toute façon, c'est le premier à être sanctionné. C'est ces personnes-là qui prétendent être des magistrats et qui sont là à bafouer, à écraser, à cracher, à froisser la loi de la République. Donc ces gens-là, ils seront exclus. Mais moi, ce qui me fait de la peine, c'est les jeunes qui n'ont pas encore l'âge de la retraite et qui ont accepté de se mêler dans ce mascarade. Concernant les chantages et les histoires que vous êtes en train de raconter, que M. Azali a été élu de toutes les façons, il faut penser aux élections et nanani et nanana. Nous, de toutes les façons, sachez très bien que nous, de notre côté, on n'a pas arrêté, on continuera à dénoncer dans les pays étrangers. C'est notre objectif, c'est de vous dénoncer en disant aux chefs d'État mondiaux que mais Azali n'est pas un président, mais c'est un pseudo
président. C'est un statut qui a pris le pouvoir par la force, mais qui n'a pas été élu. Donc, nous, on continuera. Et si M. Macron veut absolument les soutenir, ben, de toutes les façons, on a bien vu tous ces problèmes qu'il rencontre, que même il y a des Français qui le disent ici, que M. Macron n'est pas fait pour gouverner un grand pays comme la France. Donc si aujourd'hui il soutient Azali pour venir saboter ou pour venir faire la voyoucratie ou aux Comores, eh ben c'est pas grave. De toutes les façons, on sait qui il est parce qu'au sein même de son propre pays, il n'est pas aimé. Donc si il soutient un voyou, un brigand, ça c'est à lui de voir. Ça n'engage que lui. Mais nous, on continuera. Mais de toutes les façons, je tenais à dire à nos confrères que nous avons on s'est mis en contact avec l'ambassade de l'Afrique du Sud. Nous avons envoyé un courrier à l'État sud-africain de nous épauler pour qu'on s'en sorte et pour sortir de cet imbroglio et pour que cette affaire soit finie, que Azali se retire et pour qu'il y ait des élections libres et que le peuple comorien choisit leur président et en ce moment-là, ils assumeront ce qui va arriver plus tard. Mais on ne va pas les imposer. On ne va pas prendre un brigand pour venir gouverner alors qu'il est là. Il ne fait que détourner de l'argent avec sa femme. Mais vous inquiétez pas parce que leur argent là, ça sera gelé. On va geler leur compte. Ça, il n'y aura pas midi à 14h, les contrôles seront faits et leur argent qu'ils sont en train de voler aux Comoriens, cet argent-là sera gelé. Je vous remercie.